Despite the warnings, the disease still managed to get into our flocks. Malgré les avertissements, la maladie a quand même réussi à s'introduire dans nos élevages. 2 cas, un dans une ferme d'élevage de poulets à Villiers et un autre dans une ferme de ponte à Standerton, ont été signalés depuis le 22 juin. Nous avons placé les fermes affectées en quarantaine et les oiseaux affectés ont été euthanasiés et les œufs ont été détruits. Environ 260 000 oiseaux ont été tués. La viande qui se trouve déjà sur les étagères est sûre à manger car elle a subi un processus d'inspection de la viande et est certifiée apte à la consommation humaine. Un certain nombre de partenaires commerciaux ont suspendu le commerce des viandes crues, des œufs et des oiseaux vivant en provenance d'Afrique du Sud. Quelques 6 000 participants du oui au référendum se sont rassemblés mercredi au Palais des Sports de Bamako pour confirmer leur position sur le projet de révision de la Constitution. Cette révision de la Constitution, la première depuis 25 ans, vise notamment à mettre en œuvre certains engagements de l'accord de paix signé entre le gouvernement, les groupes armés pro-Bamako et les rébellions à dominante touareg du nord du pays et prévoit la création d'un Sénat et d'une Cour des comptes. Depuis la convocation le 7 juin d'un référendum sur la nouvelle constitution, l'opposition et des organisations de la société civile se sont mobilisées contre ce texte qui confère trop de pouvoir au chef de l'État, selon ses détracteurs. Le précédent scrutin au Mali, les élections municipales avaient dû être reportées à plusieurs reprises pour finalement se tenir en novembre 2016 sur une partie seulement du territoire en raison des violences dans le pays, en particulier dans le nord. Les djihadistes ont été en grande partie chassés de cette région par une intervention militaire internationale lancée en janvier 2013 à l'initiative de la France et qui se poursuit actuellement. Mais des zones entières échappent encore au contrôle des forces maliennes, françaises et de l'ONU, régulièrement visées par des attaques malgré la signature de l'accord de paix censé isoler définitivement les djihadistes. Les populations d'abord, le chemin vers la couverture sanitaire universelle en Afrique. C'est le thème autour duquel se sont réunis à Kigali au Rwanda pendant 2 jours décideurs, professionnels de la santé, membres du secteur privé et de la société civile. Le tout premier forum de l'OMS sur la santé en Afrique, ouvert mardi 27 juin, s'est achevé ce mercredi. À l'issue de ces 2 jours de discussion, les participants se sont accordés sur une série de recommandations pour améliorer l'accès à la santé pour tous sur le continent. Nous avons beaucoup parlé du rôle du secteur privé. Pour moi, ce fut l'une des parties du forum les plus intéressantes et excitantes. Ce que j'en retiens, c'est que le secteur privé est un partenaire légitime et critique des gouvernements. Un partenaire qui les aide à atteindre la couverture santé universelle, tandis que les gouvernements jouent le rôle de régulateurs. Les gouvernements fournissent les outils de régulation au sein desquels le secteur privé peut contribuer et s'assurer que ces contributions aident aussi à rendre les services de santé égalitaires et accessibles à tous. Dans un document de 3 pages, les participants ont appelé à édifier, réorienter et réaligner les systèmes de santé afin d'atteindre l'objectif de la couverture santé universelle. Ceci passe notamment par une plus grande mobilisation et une meilleure utilisation des ressources à destination de la santé. Nous avons besoin de meilleurs financements pour la santé en Afrique et nous devons être plus efficaces dans la manière dont nous allouons les ressources qui existent déjà, en les dépensant et en les utilisant en visant l'égalité. Nous devons aussi nous assurer que nous utilisons les informations disponibles pour n'oublier personne. Nous développons des politiques qui visent ces objectifs. L'OMS espère transformer cet appel à l'action en feuille de route pour les années à venir. La directrice régionale de l'OMS en a profité pour saluer les efforts en la matière du pays hôte du forum. Le Rwanda fait en effet partie des bons élèves du continent. En 2004, le pays a mis en place un système national d'assurance maladie qui couvre désormais plus de 80% de sa population. Le Premier ministre rwandais a rappelé que l'enjeu était de taille. Être en bonne santé est la base de tout le développement socio-économique et sans cela, rien ne fonctionnera, a-t-il martelé, demandant aux pays africains de mettre en place des stratégies pour aider à mettre en œuvre les résolutions de ce forum.